Buongiorno, buongiorno à toutes les amis. Écoutez, vous vous souvenez que je cherchais le nom de Jean-Michel Jarre. Je disais oxygène. Du coup, mon amie Nicole m'avait mis sur un post. Est-ce que tu voulais pas dire oui, heureusement qu'elle est là. Voilà les amis. Aujourd'hui, en ce 8 mars, ben quoi de plus beau de présenter la femme dans toute sa splendeur. Ma future belle-fille, je peux dire ma future belle-fille. Oui, bah oui, maintenant. Voilà, parce que tu sais, souvent je dis, Léna, au mois de mars, il y a toujours des belles choses dans ma vie. Tout le ouais, temps. Tu me disais avec Il y a- Carmelo aussi. Oui, mais début même, mars, mon tarot, je l'ai créé aussi le 11 mars 2011. À chaque fois, ma première exposition, ça a été au mois de mars avec mes rouquines. Il y a tout le temps. Et alors, voilà, elles nous ont fait la surprise toutes les deux avec une petite vidéo. Donc, c'est ma fille Livia qui t'a fait cette demande. Oui, et Voilà, en mariage devant 1000 personnes, je crois, Léna. Ah ouais, c'était en pleine boîte de nuit. C'était- Là où on s'est rencontrés. Ah, Donc, c'est là où vous êtes rencontrés. Ouais, ça fait une petite touche de romantisme en plus. Eh bien voilà, quoi de plus beau de vous accueillir avec ces belles nouvelles. Et j'avais vraiment envie de faire une vidéo puisqu'elles sont toutes les deux chez moi et je suis très très contente parce qu'elles sont adorables, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Dis-moi, Léna, dis-moi, pour toi c'est quoi le 8 mars? On sait, comme toute la Saint-Valentin, comme toute date symbolique, des fois on la représente pas assez bien. Mais pour toi, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui pour toutes les femmes qui sont là? Moi, je pense que cette journée aujourd'hui symbolise quand même beaucoup parce que je crois que beaucoup de femmes avant nous se sont battues pour que on se trouve actuellement à la place Ouais. à laquelle on est avec tous les droits que on a aujourd'hui et qu'il faut continuer à se battre, ne pas parce que je pense que toutes ces femmes-là voudraient encore qu'on se batte pour tout ça. Je suis fière, moi, d'être une femme à l'heure actuelle. Je voudrais pas du tout être un homme. Écoute, moi je dirais Franchement, moi je je suis dirais bien, moi, dans oui. la peau d'une femme. Ouais. C'est pas toujours évident au quotidien encore à l'heure actuelle, ça c'est certain. Non. Et surtout Mais, avec les tranches d'âge, parce que ouais. bon, t'es encore toute jeune. 25 ans. Voilà, elles se sentent déjà vieilles. Moi j'en ai bientôt 55. Mais j'allais dire quelque chose là tout de suite, je sais plus ce que j'allais dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais je dis, quoi de plus beau d'être bien dans ta peau Mhm. et avec tes valeurs et voilà. Et oser dire les choses aussi. Ouais. Non, Et ça, être c'est important. soi-même. Ouais, c'est ça le secret. Être C'est ça, soi-même, voilà. s'accepter comme on est et Voilà. Oui, et je disais, chapeau aux hommes quand même de supporter les femmes. Bon, ok, t'as pas ce problème d'une femme à une femme, qui me mais supporte. voilà, exactement, exactement. Donc, je pense qu'il faut honneur aussi à ces hommes parce qu'on n'est pas des faciles quand même. Moi, je connais pas une femme facile, hein, Léna. Non. C'est vrai. Non, c'est vrai. On a tout notre côté un peu chiante, mais bon, ça fait notre charme, hein, comme on dit. Oui, et je pense qu'ils aiment ça, les hommes, le côté chiant je et pense. allez, les femmes à caractère. Ah, ça, Voilà. ils ont besoin. Hein. C'est vrai, hein? Donc, voilà, quoi de plus beau de se dire que, que, que nulle femme est parfaite et dans l'imperfection, il y a la perfection. C'est vrai, parce que souvent on dit oui, l'homme aime bien, la femme toute bien faite, toute mince, toute... Non, l'homme ne regarde pas spécialement, et l'homme aime bien les courbes, l'homme aime bien peut-être un simple regard, l'homme aime simplement la beauté du cœur d'une femme, c'est pas toujours le physique. Oui, ok, au premier abord, on va juger sur le physique, tous. C'est comme ça. Mais après, quand on creuse, il n'y a pas que ça. Hein. Heureusement. Heureusement, voilà. Et puis, il y a... Toute femme est faite pour un homme comme tout homme est fait pour une femme, moi je dis. Voilà. Donc, écoute Léna, ce matin, moi, j'ai pas eu le temps de découvrir cette belle carte de spiritualité. Cerisier du Japon, papillon Bianor. Écoute, je t'invite à me la lire, si tu en as envie. Ouais. Et puis, si tu... Je t'en ai mis plein, hein, des oracles. Ouais, elles sont trop, trop belles. On va un petit peu découvrir en ce jour 8 mars, très, très symbolique. Alors, spiritualité. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce qu'elle dit, cette belle carte? Sinon, les amis, vous allez bien? Dites-moi. Ah oui, il a neigé. Oui, il y a un ami à moi qui m'a dit, ah, quel malheur. Aujourd'hui, c'est la fête des femmes et la neige est là aussi. Un truc comme ça. J'étais mort de rire. Alors, la fleur de cerisier est une fleur largement célébrée avec des festivals qui ont lieu presque partout où les arbres fleurissent. Au Japon, les gens regardent la progression de la floraison lors du journal télévisé comme la météo.
La fleur de cerisier est tellement ancrée dans la culture japonaise qu'elle fait des apparitions sous toutes les formes, y compris celles des mangas, des animés, des peintures et des logos d'entreprise. Elle est également utilisée comme symbole de relayement pour le public et les militaires. Des festivals de fleurs de cerisier sont organisés à Vancouver, au Danemark, à Jinai, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, Oui, et à Amsterdam. Le festival de la ville de Washington est un événement d'un mois qui attire des gens du monde entier. Le cerisier fleurit en groupe et les fleurs meurent également de cette façon. Ainsi, elle symbolise souvent la fragilité de la vie. Cette carte vous invite à contempler votre spiritualité et comment elle affecte votre vie et votre bonheur. Votre spiritualité est plus profonde qu'une croyance en un dieu, des dieux ou une religion. Elle incarne la façon dont vous vous connectez aux autres et ce qui est supérieur. Elle détermine ce qui a du sens pour vous, votre place dans le monde. Utilisez votre cœur pour déchiffrer ce qui vous semble vrai. La spiritualité est le sol sur lequel vous grandissez. Elle vous nourrit, vous soutient, vous unit à tout, à l'intérieur et au-delà du monde profane. Comprendre votre spiritualité et vos croyances personnelles vous apportera une meilleure connaissance de ce que vous êtes. Comment puis-je définir ma spiritualité? Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Qu'est-ce qui est vrai pour moi? C'est une belle carte qui me parle, évidemment. Et quoi de plus beau de cette fragilité de la femme que nous sommes et de faire de cette fragilité une force. C'est vrai. Ah oui, c'est sûr. Donc la question c'est quoi? Allez, moi je vais répondre et toi aussi. Comment puis-je définir ma spiritualité? Et qu'est-ce qui est vrai pour moi? Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Je pense que c'est vraiment, tu sais, c'est ce que je disais, hein. Avec l'âge, on apprend. Je pense que accepter comment l'autre est, avec son opinion. Tu sais, tu es un petit peu comme un caméléon et on s'adapte mieux avec l'âge. En tout cas, pour ma part. Je ne sais pas si toi, ça te passe, cette carte de la spiritualité. Tu vas certainement en tirer une autre qui va te convenir mieux. Et qu'est-ce qui est vrai pour moi? L'authenticité, c'est tout pour moi. Et ces cerisiers de Japon, c'est joli parce qu'il y en a un ici tout près de chez moi. Ils sont magnifiques. Magnifiques. C'est vrai. Trop beaux. Et souvent, c'est représenté dans des dessins animés japonais, ces arbres de cerisier avec de la neige, justement. Ouais, et aujourd'hui, il a neigé. C'est vrai. Il y a un lien, du coup. Léna, c'est incroyable, ça. Donc, voilà, je les trouve magnifiques, ces cartes. Voilà cette belle carte que moi, j'ai tirée. Maintenant, Léna, tu as vu, comme d'habitude, je t'en ai mis une panoplie. Regarde un petit peu qu'est-ce qui te tente. Ah, Léna. Alors, ici, il est à l'envers. Je vais juste regarder les cartes lumière. Heureusement que ça a fondu, la neige. Les amis, j'aime pas la neige. J'aime pas. Et moi, je sais pas pourquoi, mais je suis encore une fois attirée par le vert. Ah, bah oui. Et c'est pas celui-là que tu avais pris la fois passée. Non. Tu te souviens, l'autre fois, c'était l'archange Raphaël. Alors, guérir avec l'aide des fées. Voilà, de Dorine Virtue. On les met, ouais, voilà. Tiens. Top. Maintenant, je vais te demander de les prendre. Tu les mélanges bien. C'est pas des cartes de tarot, hein, Léna? Ouais. Donc, et tu les mets en éventail. Je suis contente d'accueillir toujours des différentes personnes. Tu étais venue il y a combien de temps maintenant, dis-moi? Octobre ou novembre? Avant que je travaille. Oui. Parce que tu m'avais dit que j'allais trouver mi-temps et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé. Hein. Ouais. Je suis actuellement en plein temps avec 2 mi-temps. Oui, c'est fou. Et au moment où tu m'as dit en plus, allez, tu m'avais dit septembre-octobre, j'ai commencé le 17 octobre. Ouais. C'est chouette. Comme quoi, le tarot ne se trompe jamais. Hein. Je comprends toujours Et pas. dis, Léna, dis un petit peu aux auditeurs qu'il n'y a pas longtemps, je t'ai aussi prédit que tu allais avoir une demande en mariage. Oui, c'est vrai. Tu te souviens? Oui, c'est vrai. Il y a plus d'1 an de ça, franchement. Oui, ce tarot, il est magique. Je les mets comment? Tu les mets, hop, et tu te laisses guider, tu te concentres. Allez. J'ai chaud. Parce que c'est la ménopause. Qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? Avancer sans crainte. Ah, c'est joli ça. Montre un petit peu. Léna, tu la lis toi ou je te la lis? Tu peux la lire. Parce que Ok. j'ai plus facile quand on me la lit. Ça va. Donc, Bien compris. avancer sans crainte. Ok. Là. Ouais. Allez les amis, ça va certainement vous parler aussi. Signification. Vous faites des progrès énormes en mettant en action vos idées d'inspiration divine. Sachez que vous êtes guidé à chaque étape de votre chemin. Les intuitions, rêves et impulsions intenses que vous ressentez depuis peu ne sont pas seulement dues
à un raisonnement sensé. Ce sont les germes de projets et des situations nouvelles qui véhiculent le but sacré de votre vie. Ne refusez pas ces cadeaux du ciel qui vous sont apportés sur les ailes de vos sensations et pensées répétitives. Ça te parle déjà ça? Tu fais beaucoup de rêves, Léna? Oui, des rêves, mais c'est surtout des signes ces derniers temps. Donc ça te parle tout Ouais, ça, ça hein? me parle rien que la première phrase, là, j'étais dedans. Ok. Les faits vous demandent de respecter vos intentions, vos intuitions, en faisant au moins un premier pas en direction de la réalisation de vos rêves et de vos désirs. Avancez sans peur pour... j'ai une mauvaise lumière aujourd'hui. Pour détruire toute zone d'ombre en vous. Continuez sur la voie de la concrétisation des souhaits de votre cœur. Le moindre pas dans la direction d'une amélioration vous rassurera sur la réalité de vos ascensions vers le royaume des fées. Progressez lentement, d'un pas quotidien, et vos rêves se réaliseront très vite. Alors l'affirmation, les amis, pour toi Léna et vous, j'avance sans peur, sachant que chacun de mes pas est parfaitement guidé. On parlait des peurs hier. Donc, en gros, ma belle-fille et ma fille cherchent un appartement. Elles sont un peu dans le stress, voilà, parce que on les a accueillies chez nous avec grand bonheur, et donc elles ont peur de déranger. J'ai dit, écoutez, vous ne mettez pas la pression, vous allez trouver, mais ne vous mettez pas la pression. Et hier, on a fait un petit tirage, on voyait la maison Dieu qui regardait le monde. Non, le monde qui regardait la maison Dieu. Et je t'avais dit, vous allez trouver quelque chose dans un enclos, quelque chose un peu vert. Et qu'est-ce que vous m'avez dit? J'étais pas au courant. Vous avez été voir un appartement? On a été voir un appartement à Anderlecht qui est vraiment près de Erasme, mais vraiment dans un coin. Ben justement, c'est un peu un enclos. C'est un endroit un peu fermé, comme ça, résidentiel. Voilà, résidentiel avec plein de trucs entouré de nature. C'est vrai. Donc voilà. Nous, ça nous a directement fait le lien. Est-ce que ce serait ça? Ce serait fabuleux. On verra, mais dans tous les cas, on va bien finir par trouver. Oui, et alors, un truc qu'il ne faut jamais dire, hier ma fille disait, il faut pour le 1er avril que je sois. Non, l'univers, il n'entend pas ça, il faut. Déjà, moi, dans le tirage, je peux me tromper, mais j'ai vu du retard. Puis après, vous m'avez expliqué que l'appartement est en construction, il est encore en finition. Il est encore en finition. Donc, je crains qu'il y aura un peu de retard. Vous allez y arriver, mais pas la date que Livia veut. Et comme dit cette carte, qui va piano va sano, chaque pas se fait petit à petit, hein, d'accord? Qu'est-ce qui t'a interpellé encore dans cette... mais rien, le début, là, je sais plus oui, ce qu'il les dit. intuitions, rêves et impulsions intenses que vous ressentez depuis peu ne sont pas seulement... Voilà, déjà, dis-moi. Je suis le signe astrologique du Scorpion. J'ai connu l'intuition et le Scorpion, ça ne fait qu'un. Et j'ai déjà une très bonne intuition en temps normal, mais c'est vrai que ces derniers temps, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui... J'ai l'impression qu'on veille sur moi. J'ai plein de petits signes, que ce soit des heures miroirs, que ce soit des chansons, des chiffres, et j'ai vraiment cette sensation, et chose que je ne faisais pas avant, je prie mes anges. Et par exemple, quand j'ai eu cette demande en mariage ou peu importe, la première chose que je me suis dit, c'est, comme tu dis souvent, merci l'univers, wow, merci la vie. Et c'est des choses que je ne faisais pas avant, et c'est des choses qui me font du bien. Parce que moi, j'ai jamais été très croyante, etc. Mais en fait, je remarque quand même que j'ai ma croyance, et que depuis que je crois en tout ça, je sens vraiment que je suis accompagnée. C'est bizarre à expliquer, mais... Non, les amis là comprennent, tu sais, notre langage, t'inquiète. Je pense que vous allez me comprendre, mais c'est voilà, je me sens guidée, je sens que j'avance. Là, je suis en temps plein là, depuis le 1er février, ben, justement parce que voilà, j'aimerais bien déménager, il faut de l'argent, etc. Et les choses vont petit à petit. J'ai eu mon temps plein, puis là, j'ai eu ma demande en mariage, il y a le déménagement qui va arriver, et je me sens vraiment... plus en plus portée vers quelque chose de positif et de constructif. Et de constructif. Je sens vraiment que j'avance dans ma vie et qu'il y a vraiment un vrai changement qui arrive. Et voilà. Et cette petite voix toujours d'intuition qui me dit allez, tu vas y arriver, sois courageuse. Enfin, tous des petits messages, tous des petits trucs comme ça qui... c'est en fait, cette carte, elle me parle... C'est important, elle me parle vraiment... c'est dingue, de nouveau, hein.
Écoute, je t'invite à prendre une carte là-bas. J'ai envie que tu prennes une comme ça. Ça, je range. Oui, que tu peux ranger. Et on va un petit peu voir avec le tarot qu'est-ce qu'on te dit aussi. Je Ça, mélange. oui, tu peux mélanger. C'est des cartes, il y a 2 messages à l'avant et à l'arrière. Les amis, ça frappe fort encore. Hein. Et regarde, Léna, j'ai aussi le tarot érotique. Si ça te tente, écoutez, en cette journée de femme, tout est permis. C'est pas vendredi, mais on s'en fout. Mais je ne t'oblige pas. Mais Bah ouais, il allez, est magnifique. soyons fous. Allez, on va tirer celle-là alors. T'as tenté les auditeurs aussi, hein. Mais j'en connais qu'ils aiment ce tarot, j'en connais. Je mets sur la Vas-y, table. oui, t'en prends une, laisse-toi porter. Regardez déjà la première image, Madonna mia, vous voyez un petit peu. Alors, dis-moi. La orange. Qu'est-ce qu'elle te dit? La orange. Il n'y a que 2 façons d'être en relation avec les autres. La première est fondée sur la peur, l'autre sur l'amour. Mhm. Si quelqu'un n'est pas gentil avec vous aujourd'hui, dites-vous, voilà un être effrayé qui a besoin d'amour et réagissez avec amour. Oh, ça va, j'ai été gentille aujourd'hui avec toi. Hein. Ouais. C'est bizarre cette carte, dis-moi. Ouais, il y a 2 façons d'être en relation. La première est fondée sur la peur, l'autre est avec l'amour. Mais oui, qu'est-ce que tu choisis évidemment? Hein, avec les... L'amour. Oui, Toujours l'amour. c'est vrai, les peurs bloquent plein de choses. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle te dit, tiens? Qui sait, c'est peut-être lié à Livia, parce qu'elle vit au travail pour le moment. Si quelqu'un n'est pas gentil Là. avec vous aujourd'hui, dites-vous, voilà. Ouais, mais c'est Qui vrai sait? que je suis beaucoup plus... J'essaye de moins me prendre la tête. Oui, Je suis hein, beaucoup plus il dans faut. le lâcher prise et... Oui, zen, quoi. et de minimiser les choses. Quand c'est pas grave, faut pas t'abreuver de trucs, des énergies mauvaises autour, comme ça, et tu vas à l'essentiel et tu... En fait, j'essaye d'être beaucoup plus positive ces derniers Ouais, temps. c'est Parce bien. que je remarque que, encore une fois, en lien avec l'autre carte, que depuis que je suis vraiment beaucoup plus positive, les choses positives C'est arrivent à fou, moi. hein. Évidemment, moi je pense aussi qu'il faut une période où tu tombes très bas pour te relever. C'est comme ça, Léna. Ouais. Malheureusement, on doit passer pour apprendre, pour évoluer. Ah ouais. Et puis, derrière ces nuages, il y a toujours un beau soleil qui nous attend, tout le Mhm. temps. C'est Ouais, vrai. ouais. Mais c'est ça qui Ouais. donne envie d'y croire, quoi. De Ouais. se dire, c'est pas possible, ça va pas durer toute une vie. Et il faut essayer de comprendre pourquoi ça nous arrive. Voilà. Parce que rien n'arrive par hasard. Ça, je crois que tout le monde ici Ils le comprennent, sait. ils comprennent, là, ils comprennent. Et voilà, essayer de comprendre, prendre le positif de chaque situation Voilà. et le tout à prendre fait. avec amour. Oui, comme dit la tout à carte. fait. Et chasser nos peurs, parce que les peurs, c'est, tu sais, c'est ce diable qui vient nous taquiner en disant tu n'y arriveras pas, tu es nul, t'es conne. Dès qu'il arrive, vous l'intitulez de 1000 façons vous voulez. Moi, je l'appelle connard, dégage. Et il dégage. Et du coup, hop, 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 vous dilitez comme l'ordinateur et vous mettez une autre énergie. Allez, toi, t'en prends une et moi, j'en prends une. Allez. On se laisse. Allez. On se Ouais, joue, ouais. là. Et... Et je vais mettre une belle chanson d'Axel Red. De nouveau pour nous les femmes. Du coup, je pense à toi, je trouve que tu lui ressembles. Voilà, j'ai pioché ma carte. Dis-moi. Le chariot. Ah, L'image est osée. Hein. ah, ça va, écoute. Attends, mets-les comme ça. Voilà, les amis. Est-ce qu'on voit, tu crois? Bon. Attends, on va mettre plus bas. Et là, peut-être qu'on voit mieux. Voilà, Ah, là, ils là. verront mieux. Regardez. Qu'est-ce qu'il fait, ce bonhomme? Le chariot. Bah, Il a l'air un de petit la dominer. Comment Hein. ça s'appelle, ça? Un fouet. Un fouet. Oui, mais enfin, il la titille gentiment. Et elle est rousse en plus, ou c'est Oui, moi qui... mais figure-toi qu'elles sont, ouais, Elles sont toutes rousses quasiment, ou, quasiment. À part la lune, tu vois, parce que le monsieur, moi j'ai tiré celle-ci, la lune, il est entre 2 nanas, une belle brune et une belle rousse, et il se dit, tiens, j'ai un choix à faire, à laquelle vais-je prendre? Et celle-ci, le chariot, Léna, tiens, Ouais. le chariot, c'est la lame numéro 7 dans le tarot. Passe-moi un petit peu mes cartes. Les bleus. Oui, et ça, tu sais, quand on te disait avancer sans crainte, Mhm. eh bien, ça c'est relié à ce beau chariot, parce qu'il avance avec son beau chariot. Regarde, c'est incroyable comme elles sont reliées. Tout se lit. Hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Voilà le chariot qui parle d'une évolution dans tous les domaines.
Tu n'es plus comme le mat, tu sais, avec son chien là, et qu'on dirait un clochard, et qui est à pied. C'est plus à pied, mais tu es véhiculé avec cette belle voiture de société, que sais-je. Tu parades, tu as la couronne, tu as le sceptre. C'est une évolution terrestre et spirituelle. Même si je crois que pour le moment, tu analyses encore le passé. Ouais. D'où tu viens, ton Ouais. parcours. Ouais, ouais. Mais tu en as fait des kilomètres, hein, Ah, ça. parce que tu es quand Et même... j'en ai fait une force aussi, Voilà. je crois. Voilà, Plus que ce que je le crois, enfin, plus que ce que je le pense parfois. oui. Donc, c'est tout ce parcours-là, c'est vraiment... le chariot, c'est vraiment que tu es sorti des sentiers battus dans l'obscurité vers la lumière. Mhm. Ouais. Tu vois? C'est ce que je te disais Voilà, tantôt, que c'est j'avais ça. vraiment l'impression que ma vie, elle est vraiment vers la lumière. Comme Voilà. si j'avais un tunnel, je marchais, poup, 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 jusqu'à la lumière, petit à petit. C'est aussi une reconnaissance, des éloges, peut-être une promotion, tu vois, on ne sait jamais, voilà, il y a peut-être des choses, mais on va un petit peu voir qu'est-ce qu'elle dit dans ce tarot érotique, parce que ce n'est pas les mêmes significations. Les amis, vous écoutez bien? Le chariot. Alors, tu es où, toi? L'âme numéro 7. Conquête. Oui, parce qu'évidemment, c'est par rapport à ça. Sceptre de la commande. Sceptre de la commande. Alors, pour conquérir et battre un rival, il faut changer de tactique et de perspective. Feindre la fuite, puis contre-attaquer par surprise. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Qu'est-ce qu'on... Moi, je ne comprends pas très bien. Pour conquérir et battre un rival, il faut changer de tactique et de perspective. Feindre la fuite, puis contre-attaquer par surprise. Je sais pas. Je sais pas. Toi, quand tu vois ça, qu'est-ce que ça t'inspire? Pour toi? À ce côté où on a l'impression que elle accorde de la confiance, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, j'ai aussi l'impression À que toi de c'est voir, c'est ton interprétation. Ouais, ce côté où ouais, elle accorde sa confiance. Mais c'est par rapport à ce qu'il est écrit là Oui. que j'ai un peu du Ouais, mal à... ouais. Écoute, C'est peut-être pas que très pour le clair moment, encore. c'est pas clair, mais peut-être dans quelques jours, ça va te faire écho. Mhm. Tu vois? Toi, tu interprètes comment cette phrase-là qu'il est écrit? C'est un peu compliqué, mais j'ai l'impression que tu vois, ça pourrait être quelqu'un, elle se dit j'ai pas envie, parce que tu vois que lui la provoque un petit peu, mais en même temps, il lui laisse le choix. Mhm. Tu vois? Alors elle se dit tiens, est-ce que je fais de lui mon ennemi ou un allié? Est-ce que je vais accepter ou bien je laisse cette tentation qui me taquine comme ça? Je sais pas, c'est un peu flou. Ouais, ouais. Hein? Elle va peut-être me parler plus tard. Hein. Peut-être, peut-être. Qui sait? Et alors Et celle-ci, toi? moi la lune, tiens, tu vas la lire pour moi, la lune, l'âme numéro 18, ben oui, hein, et hier c'était la pleine lune, tu m'as dit, hein. Ouais, en vierge. Voilà, oui, en vierge en plus, ben voilà. Alors, fantaisie, charme d'amour, une action magique, lente mais efficace. Elle vainc les duperies et les illusions. Elle redonne de la sérénité dans le ménage et augmente la fécondité. Un troisième? Et la machine, elle est cassée depuis longtemps, hein. Et, non, à 40 ans, tu m'aurais dit, j'aurais voulu, mais le corps n'a plus voulu, voilà. Non, mais c'est une belle carte, hein. Ouais, c'est une belle carte. Relis, charme. Alors, charme d'amour, une action magique, lente mais efficace. Elle vainc les duperies et les illusions. Elle redonne de la sérénité dans le ménage et augmente la fécondité. Mais c'est très beau, ça. C'est très, très beau. Et ça va très bien avec la journée de la femme aussi. Oui, c'est vraiment Tout est en lien. fécondité, Ouais, féminité, féminité. le charme d'amour, les amis. Bon, voilà, c'est l'âme numéro 6, l'amoureux. C'est la première carte où est créée la femme. C'est la seule carte où il y a 3 personnages. Donc, l'amoureux, c'est les choix aussi, Léna. Tu vois, le cœur va te dicter. Tu vois, la flèche, elle va vers cette nana qui est beaucoup plus... Attends, que je dise pas de conneries. Oui, en fait, dans le tarot traditionnel, donne-moi un peu l'autre. Voilà, c'est la lame du choix. Et quand vous voyez ici, la carte, une des nanas, là, elle n'est pas très belle. Elle fait un petit peu androgyne. Vous voyez? Regarde, tu vois, Cupidon ici, il met sa flèche vers
vers la femme qui est plus jolie avec des fleurs. Pourquoi? Parce que c'est les fleurs qui vont porter leurs fruits. Et pas de ce côté-là où il y a des épines, tu vois. Ok, il regarde à elle, mais les mains se touchent vers l'autre quand même, tu vois. Ah ouais. Donc c'est un peu ambigu. C'est une situation ambiguë. Ça peut être un prêtre qui va bénir ce couple. Ça peut être aussi un gendre qui va annoncer les fiançailles à sa belle-mère. Et peut-être que la belle-mère n'est pas tellement d'accord. Voilà. C'est les choix. C'est le fait d'écouter son cœur. Parce que quand on écoute son cœur, et surtout son âme, elle ne se trompe pas l'âme. Donc il y a les choix du cœur qu'il faut tout le temps mettre en avant. D'accord? Ouais. Donc voilà, ben écoutez, quoi de plus beau, cette carte de l'amoureux et de la lune aussi. La lune, c'est vraiment écouter sa voix intérieure, son côté, L'intuition. oui, le passé. Tu sais, tout revient, tout revient. Se nettoyer, aller au plus profond de soi-même et écouter sa petite voix intérieure aussi, comme tu dis. Voilà, ça c'est important. Ben voilà, c'est super. Léna, est-ce que tu as envie de conclure avec quelque chose? Ou bien si encore une petite carte que tu veux prendre en vitesse parce que j'ai bientôt mon cours de chant. Ou pas, dis-moi. Mais une carte de où, du coup? Parce que ça serait ça, là. Ben écoute, peut-être, je sais pas, celle-ci. Prière aux anges. Allez, on va Allez, conclure hop, avec ça. Je range vite tout ça. Et j'ai fait tout un Hop. bordel ici comme d'habitude. Hein. Oh là là, la Carmen. Et alors on va clôturer parce que après je vais chanter parce que bientôt Voilà. j'ai un autre concours qui se Voilà. pointe là. Ma mamie. Ah, ça va très bien, la chanson. Oui, hein, bah oui. C'est aussi une rousse. J'en ai une qui est tombée. rousse. C'est pas fait exprès ça. J'en ai une qui est tombée. Je la Génial. prends. Oui, vas-y. Répondez votre lumière. L'archange Uriel. Vas-y, Lila. Archange Uriel. Il y a des numéros. Ah ouais, ici. C'est quoi le titre? Archange Uriel. Attends, non, répondez, excuse-moi. Répondez, donc c'est par ordre alphabétique, tu sais. Ici, hop, 99. 99, 2 fois 9, de nouveau, c'est 9 qui me... Quand je te dis que j'ai tout le temps des dingue. mêmes chiffres en ce moment. Voilà, je l'ai. Ça va? Ça va pour lire, oui? 99, c'est pas la... 99. Non, c'est pas celle-là. Ah non. On a mal lu. Répondez votre lumière. 97, Ah, mon année de naissance. Sérieux? Décidément. Oh là là. Répondez votre lumière. Vas-y. Merci Uriel de m'aider à partager ma lumière avec le monde. Signification générale. Vous êtes chanceux de recevoir cette carte aujourd'hui, Yeah. car les anges sentent que le monde est désormais prêt à voir vos dons et talents, qu'ils appellent votre lumière. Vous vous êtes caché du monde pendant trop longtemps et le moment est venu de prendre le pouvoir et de partager vos dons avec tous ceux qui vous entourent. Vous êtes un grand flambeau de lumière et lorsque vous entrez dans une pièce, votre énergie positive et votre présence chaleureuse font beaucoup de bien autour de vous. Interprétation plus large. Ouais. Votre ange gardien vous incite à poursuivre votre chemin spirituel et à aider le plus de personnes possible. Il est important de prendre soin de votre énergie en priorité, mais si vous pouvez être utile aux autres, les anges vous y encouragent. Le puissant archange Uriel se tient devant vous aujourd'hui et vous montre la voie. Quelle que soit la façon dont vous vous sentez appelé à servir l'humanité, cette inspiration vous vient des anges. Alors foncez et brillez. Archange Uriel, dont le nom signifie lumière de Dieu, est en effet l'ange de la lumière. Il apporte la flamme, l'énergie et l'harmonie du soleil dans nos vies pour que nous puissions nous sentir en pleine forme et inspirés. Il nous aide à nous sentir en bonne santé, équilibrés et concentrés aussi, C'est top, ça pour dit. que nous ayons une vision claire de nos objectifs et de l'endroit où ils nous mènent. Si vous êtes incertain quant aux décisions à prendre, il peut vous aider à résoudre les problèmes ou à relever les défis. Super, donc C'est invoque-le. magnifique Pour le carte, moment, hein. c'est magnifique. Une carte flamboyante qui te reflète totalement, Léna. Ben quoi de plus beau, hein, ce La beau lumière. soleil. Oui, oui. Le soleil, Donc si tu as des incertitudes, n'hésite pas de l'invoquer. Ça va, ma belle? ça va, Ok? top. Les amis, on a été très heureux d'être en votre compagnie. Je vais laisser clôturer, Léna, avec un seul mot pour nous les femmes. Vas-y, Léna, je te laisse clôturer et après tu fais ça. Je vous embrasse très Seul fort. mot. Bisous, bisous. Oui, vas-y. Un seul mot, je dirais... un seul.
Un C'est seul. frustrant, un seul. Et tu penses à la femme. Je dirais soleil. Magnifique. Voilà. Très très belle conclusion. On leur fait un bisou, Léna. De gros bisous. Ciao, ciao. À très vite. À très vite. Voilà. Ciao, ciao.